5e jour, je me suis levé, il n'y avait pas de souci. J'ai pas dormi longtemps, je suis allé me coucher à 4-5 heures du matin et je me suis réveillé à 10 heures naturellement. J'avais pas envie de dormir plus. Donc j'ai commencé à faire mes bails dans la journée. J'ai pas fait grand chose, je suis resté pas mal au lit. J'avais envie de me reposer et je suis pas eu une journée productive du tout. J'ai rien fait du tout. Je suis retourné au lit à l'instant et j'en avais marre. Je commençais à avoir de plus en plus d'aigreur. Je rote beaucoup, j'ai mon estomac qui brûle. Je pense vraiment que c'est dû à mon inactivité. Ouais, j'ai l'impression qu'en règle générale, mon corps est en train de me dire bouge, fais quelque chose. Surtout que dans les livres que j'ai lus, ils disent qu'il faut justement bouger. Il faut faire 2 à 3 heures d'activité modérée, j'y suis pas du tout. Faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai pas envie de risquer des trucs. Et là, mon estomac, il est vraiment en train de brûler. C'est horrible, ça me brûle dans l'estomac, je déteste cette sensation en plus. Du coup, je vais prendre le chien et je vais faire un tour. Je vais essayer de marcher pendant une bonne heure, même si il fait super froid, que c'est pas le climat idéal pour faire un jeûne. Et je vous mens pas que je suis de plus en plus démotivé. Il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont dit avoir pratiqué le jeûne. De l'autre côté, je reçois quand même beaucoup de personnes qui s'inquiètent, beaucoup de personnes qui ne croient pas forcément à cette pratique. Puis il n'y a pas que les personnes qui regardent mes vidéos, enfin il y a tout le monde externe. Et je repense à ce que mon docteur me disait, et je me dis, le corps médical ne met pas ça en avant. Est-ce que la pratique du jeûne n'est pas mise en avant vraiment parce que ça n'a aucun intérêt au lobby pharmaceutique et donc plus ou moins au corps médical? Bon, est-ce que c'est peut-être une pratique qui s'avère dangereuse? En même temps, j'ai même pas envie de chercher des choses comme ça sur internet, voir les contre-indications, parce que j'ai pas envie de me miner le moral encore un peu plus. Bien qu'avant j'étais encore en train de penser à écourter encore la période de mon jeûne. Comme dit, je voulais faire 20 jours à la base, puis je suis descendu à 14 et maintenant je suis carrément en train de me dire 10, voire 7, voire arrêter ce week-end quoi. Je me sens trop faible, je peux même pas avancer sur tous mes projets, j'ai pas la foi. Voilà, ça fait des montagnes russes. Et en plus, je vois sur la balance que je perds du poids, je perds beaucoup de poids. Ça m'énerve parce que je trouve que c'est triché en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de fierté à perdre du poids en s'abstinant de manger en fait. Tout le monde pourra penser ce qu'il veut, et ouais, j'ai l'impression que c'est triché. Et puis derrière, c'est vrai, si je fais vraiment pas gaffe derrière, je vais tout reprendre, et peut-être le double quoi, enfin je sais pas. Ouais, du coup, vous l'avez compris, il y a énormément de doutes là qui sont dans ma tête. Je suis clairement en train d'essayer de me donner des raisons pour arrêter ce jeûne. Je suis d'accord pour dire que le jeûne ça existe depuis des millénaires, qu'il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent, qu'il y a eu beaucoup de guérisons pour faire ça. Là, de base, je ne suis pas malade. Entre autres, oui, je voulais soigner mes quelques moments de dépression, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est pas par le jeûne que je vais trouver la réponse à ça, en fait. Ce genre de guérison, ça se fait par un processus de réflexion aussi, un processus d'action. Et ça paraît magique, quoi. Je peux pas me dire... c'est le fait de m'arrêter de manger. Quelque part, c'est un peu croire en la magie que mon corps va trouver les solutions par lui-même pour résoudre des problèmes émotionnels. En tout cas, vouloir guérir de ça, je pense que c'est encore plus complexe que de passer simplement par un jeûne. Vous voyez, je suis en train de me donner toutes les raisons du monde. En plus, pour mon travail, il y a des choses qui vont tomber bientôt. Je vais devoir assumer, ou je vais devoir être énergique, ou je vais devoir donner de moi-même. En restant dans l'état dans lequel je suis depuis ces 5 premiers jours, ça va pas le faire. Et puis c'est vrai, je l'ai dit dans la vidéo de présentation du jeûne, il faut être habitué pour faire un jeûne long, il faut en avoir fait quelques-uns avant. Là, il y a mon frère qui est en train de faire de la musique, je sais pas ce que ça va donner au montage. Je vais attendre de voir demain ce que j'en pense de tout ça. C'est vrai que j'ai envie que d'une seule chose, c'est de manger, quoi. Au bout du 3e jour, la faim disparaît. Ouais, oui, en soi, mon estomac ne crie pas famine. En attendant, dès que je crois, voilà, là, je vois une banane, là, ici, là. J'ai clairement envie de la manger, même si d'habitude je mange pas beaucoup de bananes, c'est mon frère qui les a achetées. J'ai envie de m'enfiler les pommes et tout. Me faire une grosse salade, une salade avec des champignons, avec du poivron, avec des tomates. Je crois franchement que de par cette expérience, je vais commencer à faire ce plat que je fais jamais et que je sais qu'il va être succulent. J'ai trop envie de ça, truc de fou. Je voulais faire un jeûne super long pour... Ah, on verra. Là, je suis en train de me donner trop de raisons. Je crois que je vais arrêter. Il y a une personne qui vient de poster un commentaire dans la vidéo J'arrête de manger, je pense que c'était une fille de par sa photo de profil, qui disait qu'elle avait entrepris un jeûne de plus ou moins une semaine et elle a eu des répercussions après, elle a eu de par le fait que son estomac a rétréci, elle avait beaucoup plus de difficultés à manger. Mais là, moi, quand je sens mon estomac qui acide comme ça,
Ah, ouais, je suis même pas en train de le faire exprès. J'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui se réveille après dans mon corps. J'ai pas envie d'avoir des soucis après une telle pratique en fait. Parce que quelque part, oui, le jeûne guérit, le jeûne aide, d'accord. Mais en attendant, c'est vrai que si tu parles de ça à n'importe qui, c'est tout de suite la fin du monde, quoi. Cette idée générale, cette pensée générale du fait que si on s'abstient de manger, c'est la fin du monde, ça va pas du tout. Peut-être que ça ne vient pas que de notre façon de consommer, peut-être que ça fait partie aussi de ce qu'on est aujourd'hui, de notre civilisation. On a réussi à atteindre un stade où on peut se permettre de consommer en permanence. Est-ce que c'est vraiment un mal, quelque part ? Après, je pense aussi à cette étude qui a été faite sur des souris. D'accord, les souris ne sont pas des humains. Ok, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même important de notifier des souris ou des rats de laboratoire, enfin c'est plutôt des rats, non ? Donc ils ont pris, on va dire, 2 groupes de rats. Le premier groupe, on leur avait donné de la nourriture à volonté, à foison, ils pouvaient aller se nourrir quand ils souhaitaient, et les autres, ils ont réduit leur ration à, je sais plus, 30, 40, 50% d'une ration normale. Et il s'avère que les souris qui mangeaient le moins, vivaient, je connais pas les chiffres, mais beaucoup plus longtemps, en tout cas beaucoup plus longtemps que le premier groupe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire de l'humain ? Vous savez, à cause de ce genre de choses que je lis, je me suis imaginé que peut-être on a une sorte de durée de vie et plus on va faire digérer notre corps, c'est peut-être bête, mais je nous imagine avec une barre de santé et que le nombre de fois où on va digérer, on va consommer des choses, peut-être de plus en plus grasses, etc., elle va descendre, tac, 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 jusqu'au jour où on devient vraiment beaucoup plus vieux. Ouais, c'était en perdre les pédales, là, je vous avoue, il faut que j'aille marcher. Je sais pas si je vais enregistrer quelque chose encore après, j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de rien faire aujourd'hui pour de vrai. Bon, peut-être à demain. Ciao. Et ouais, en effet, j'ai pas réussi à filmer quoi que ce soit après la fin de cette 5e journée de jeûne. J'étais vraiment trop fatigué, je m'en souviens encore. Je passais ma journée à tourner en rond, à me lamenter. Vous l'avez vu là, j'étais vraiment en plein doute. Du coup, désolé, j'ai pas eu la force de vous montrer et de vous expliquer tout ce que j'ai fait dans la journée, mais en gros, ça s'est résumé à rien. Et si vous êtes encore là à m'écouter, vous avez la chance de savoir qu'en fait, le prochain épisode est le dernier de mon suivi de jeûne hydrique long. Vous allez voir le rebondissement qu'il va y avoir, ça va être folklorique. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et mangez.